Nous passons maintenant au Togo. On va parler du coronavirus, le nombre de cas actifs qui passe sous la barre des 200 avec les chiffres communiqués hier sur le site du gouvernement consacré au décompte quotidien de la maladie. Eh bien, le Togo se retrouve désormais à 193 cas actifs. Les cas actifs, ce sont ceux qui sont toujours donc, sous traitement de la maladie ou sont présentes encore les signes de la maladie. On a au total 3315 personnes. Des cas asymptomatiques aussi. Oui. 3315 personnes guéries, 68 décès malheureusement, et puis 3576 cas confirmés depuis le premier cas daté du 5 mars dernier. Pasteur Edo, 193 cas actifs. Est-ce qu'on peut se dire que, en termes de victoire sur cette maladie au Togo, on est sur la bonne voie au Togo? Moi, je veux qu'on en finisse avec cette histoire aujourd'hui même. Qu'on en finisse avec le coronavirus. Qu'il ne reste point de cas, même jusqu'à parler de 193. Bon, donc, je crois quand même que c'est une bonne nouvelle qu'il faut saluer. Mais vous savez, ce domaine est tellement complexe. Hein? Les cas qu'on nous annonce, pour les décès, les cas actifs, tout ça là, c'est complexe. Seuls les médecins, seuls les médecins nous disent ce qui se passe et c'est eux qui sont les spécialistes. Bon, donc, moi, je veux qu'on finisse avec le coronavirus avant 2021, avant le 31 décembre, au plus grand terminus le 31 décembre, qui est plus de coronavirus. Moi, c'est mon souhait. Parce que cette maladie, ce virus a tellement désorganisé le système, a traumatisé les vies et nous a tellement requinvié. Nous vivons aujourd'hui très, vraiment, ce n'est plus l'homme lui-même parce qu'on a peur de ce virus. Et donc, si ce qu'on nous annonce là-bas, nous sommes sous la barre de 200. Bon, c'est une bonne nouvelle, et nous souhaitons, moi je le dis encore, mon souhait, c'est qu'on en finisse avec cette maladie. Donc, pas trop d'analyse encore à en faire sur ça. Mais peut-être on dirait qu'il y a ces mesures qui ont été prises. Est-ce que ces mesures peuvent influencer le nombre de cas actifs? Peut-être ce serait au plus de nombre de cas, de manière générale, pour qu'on puisse aller des cas actifs, de cas guéris. Mais quand même, ça aussi, ça peut jouer. Et je pense que c'est une bonne nouvelle qu'il y ait plus de cas, qu'on ait de 0 cas. Pour moi, qu'on ait de 0 cas. Pour moi, la victoire, c'est quand on aura 0 cas et que nous allons retrouver nos habitudes traditionnelles de vie. C'est ce qui m'intéresse. Il n'a pas répondu à la question que tu lui as posée. Hein. Il a tout fait, il a dribblé. On te demandait si le Togo était sur la bonne voie. J'ai dit c'est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne voie. On dit est-ce qu'on est sur la bonne voie? Mais je te dis que c'est une bonne voie. C'est une bonne nouvelle. Non. Est-ce qu'on est sur la bonne voie? C'est une bonne nouvelle. Il sait très bien que s'il acceptait qu'on est réellement sur la bonne voie, il va implémenter les mesures prises par les gouvernants et leur donner... Non, moi je ne suis pas encore là. Il dribble. Il ne veut pas dire. Non, le Togo est sur la bonne voie. Je le pense sincèrement parce que la bonne voie se matérialise par le résultat que nous avons sur le terrain. Et c'est ça même qui parle de lui-même. Là-dessus, on ne peut que saluer le chef de l'État parce que il n'est pas un homme bling-bling, un homme qui parle beaucoup, mais il voulait qu'on le juge par les actes. Et c'est lui-même qui est le premier coordonnateur de la riposte contre cette pandémie. Et les actes, ces actes portent des fruits. On ne peut que lui tirer chapeau. Il a démontré qu'il est vraiment le commandant de bord. Et le Togo peut se réjouir que dans de pareils cas, il y a vraiment un commandant de bord qui tient les leviers, qui tient en bateau, comment on l'appelle? Le gouvernail, qui tient le gouvernail pour que notre bateau, quand bien même il tangue de gauche à droite à cause des secousses venant des vagues de cette maladie, nous tenons bien pour pouvoir arriver à bon port. Et donc, oui, et la population aussi a joué sa partition, les forces de l'ordre, tout le monde a pris, s'est approprié les mesures
qui doivent faire reculer la maladie. Et voilà, ça apporte des fruits. Chapeau au chef de l'État, chapeau au gouverneur, chapeau aux forces de l'ordre et chapeau à la population. Tout le monde a contribué. Je ne vais pas oublier la presse qui s'est mis vraiment dans le combat et a continué par sensibiliser au jour le jour. Tout le monde a donné quand même ce qu'il peut donner dans la lutte contre cette maladie. Je pense sincèrement, si vous circulez, si vous avez pu voyager dans cette période de pandémie, vous allez voir que ce n'est pas un hasard si ces chiffres sont avancés au Togo. Vous allez voir comment il y a de laisser-aller dans certains milieux, dans certains pays. S'il faut raisonner comparaison, on a vu qu'il y a beaucoup de relâchement dans le respect de ces mesures dans d'autres pays. Et c'est pour cela que ça fait flamber les résultats là-bas. Mais ici, on a vu que la restriction, la persévérance fait porter des fruits. Maintenant, ce qui fait peur, c'est après ces défaites-là. On va revenir à ça tout à l'heure, Pasteur Edo. Quand on parle de 193 cas actifs à l'heure actuelle, donc sous la barre des 200 cas, il y a, et dimanche le saluait, un travail fondamentalement fait par différentes couches, notamment les soignants qui étaient au front, qui ont pu, malgré les débuts avec des balbutiements, mais qui ont pu cerner cette maladie, savoir quoi donner comme soin pour qu'on en arrive là. On ne peut pas prendre toutes ces mesures restrictives et ne pas nous donner un résultat. Ça aussi, il faut pas recruter. Moi, je peux pas prendre toutes ces mesures-là restrictives et voir encore les cas. Non, donc, c'est pourquoi je dis, c'est compliqué. Tout est compliqué. Tout le système est compliqué. Tout ce système-là est compliqué. Et il faut... c'est mon point de vue, c'est compliqué. C'est compliqué. Ce qui est compliqué. Parce que pour moi, on a pris toutes ces mesures. On ne va jamais, même s'il y a des cas, on pourra nous dire qu'apparemment, ça dégringole, que ça descend. Ça ne monte plus pour justifier les mesures qui sont prises. En tout cas, que c'est quoi? Ce serait fait à dessein de donner des chiffres? Non, j'imagine. Je suis encore dans un bulle. Je suis encore dans un nuage. Je suis en train d'imaginer. C'est normal. Qu'est-ce qu'il faut imaginer? On te parle du réel, tu imagines. C'est la philosophie ici. On te dit que voilà le cas qui est là. Qu'est-ce que tu en penses? Tu imagines sur le réel. Non, j'imagine. Est-ce que tu espères c'est très important. Donc, si on vient maintenant, comme il le dit, s'il faut venir au réel. Vous-même, par exemple, dans votre commune, je pense que vous êtes le point focal de la lutte là-bas. Moi, je suis le point focal. Donc, vous avez quand même énormément fait pour... Non, je ne suis pas fait. On continue pas en fait. Dans notre commune. Et tu imagines quoi au-delà de tout ce que vous faites? Moi, je suis un homme de réflexion ouverte. Je suis un homme de réflexion ouverte. Je ne m'aligne pas sur ce que les gens disent tout le temps. Et tu me connais par rapport à ce que tu as mené comme combat dans ta commune. Oui, malgré ce que je fais dans ma commune. Et il y a des... Mais c'est normal. Il y a des quoi? Il y a des sujets à réfléchir. Oh, vraiment. C'est normal. Malgré tout ce que je fais dans ma commune, je continue par dire que c'est complexe. Mais mon souhait, c'est qu'on en finisse, comme on le dit, que ça descend. C'est le souhait de tout le monde. Que ça descend jusqu'à 0 cas. Et le souhait seul ne suffit pas. Et il faut dire quand même que par rapport au Togo, par rapport aux autres pays, des fois, souvent je dis quand même que on a l'impression comme on en fait un peu trop au Togo, et ça devient un véritable monstre pour les gens. Les gens ont peur. Si on a peur et on est en vie, ça effraie. Et qu'on enlève la peur et on en meurt. Tu choisis quoi? Je suis heureux pendant cette crise sanitaire que les dirigeants togolais nous ont montré combien de fois ils veulent que les Togolais vivent. Je suis d'accord. Maintenant, après la pandémie, il faut qu'on se retrouve dans le même schéma. Pour protéger les citoyens. Je suis d'accord avec toi. Pour protéger les citoyens. Ne faisons pas le bilan d'après. Est-ce qu'on est dans la perspective d'après? Non, il faut aussi. Non, mais si on n'est pas dans cette perspective-là, ce n'est pas normal. On ne va pas se limiter. Non, on parle de ce débat. On parle du débat. Je reconnais que ces mesures restrictives, vous savez, c'est ça aussi le mal. Ce n'est pas le mal,
C'est ça aussi la caractéristique quand on défend les droits de l'homme. Des fois, ce qu'on prend même, c'est bon. On voit que c'est bon. Il faut toujours analyser un côté de liberté que l'homme devait avoir. Ça, c'est ça. C'est cette analyse que je suis en train de faire. Mais ces mesures restrictives ont permis, un tant soit peu, aux gens d'être plus responsables. De savoir que la maladie existe réellement. C'est-à-dire qu'il faut que les gens prennent conscience que la maladie existe et qu'on doit se protéger. Et qu'on ne doit pas vivre comme avant. C'est tout à fait normal. Et ces mesures, c'est des mesures dissuasives. Oui. C'est des mesures dissuasives qui, ces derniers temps, quand même, qui ont montré quand même leur valeur, enfin, qui ont montré quand même. Heureusement que tu es revenu sur terre, tu as quitté tes nuages de réflexion. Non, c'est comme ça. Parce que, pourquoi je dis tout ça? Les gens vont penser que je suis en train simplement de le taquiner. Mais je suis de sa commune. Il est mon vice-maire. Tous mes actes relèvent de lui. Mais bien sûr. Et je sais comment ils prennent les dispositions là-bas. Comment ils sont rigoureux. Ouais. Non, je ne le dis pas pour lui. Même pour les lave-mains, comme vous n'avez pas de lave-mains dans les marchés, tout ça là, ils sont vraiment rigoureux. On menace les gens de fermeture. Ils sont vraiment rigoureux là-dessus. Les rassemblements, ils surveillent. Même, il y a eu un décès la fois dernière. On a intervenu. Bon, ils nous ont donné l'autorisation, mais de façon très, très restrictive, de façon à ce que le nombre soit limité. Et de quoi là? Je sais le travail qu'il fait. Et c'est lui qui vient encore sur cette ligne pour me dire qu'il est en réflexion. Que les chiffres qu'on donne, c'est une analyse, Dimas. Il faut qu'on fasse une analyse de la situation. Pour ne pas tout prendre. Des fois, j'oublie. Des fois, il y a des moments quand j'ai l'impression que tu oublies que tu es un conseiller municipal. Dimas. Dans les débats. Tu privilégies le côté défense des droits de l'homme et ça s'arrête là-bas. Je concilie les deux. Vous savez, il y a des endroits. Effectivement. Quand je passe et quand je vois des motos, un tas de motos ou de véhicules, je dois garer pour aller voir ce qui se passe, pour savoir ce qui se passe. Et quand je vois un attroupement, mais il y a un endroit où, la dernière fois, j'ai été plus que militaire. Moi seul, j'étais seul même, j'ai fait arrêter ce qu'ils sont en train de faire. De fermer le lieu totalement et que je ne vais voir personne. Ouais. Et si ça te dépasse, tu appelles les forces J'étais sur le point d'aller, quand les gens ont dispersé. Ils ont tout quitté le lieu. C'est ça. Ils ont tout quitté le lieu. Parce que j'ai vu leur comportement. Il n'y avait pas de mesures barrières, il n'y avait pas de masque, il n'y avait pas de distanciation sociale. Les gens sont agglutinés. Et c'est dans la commune. Je ne peux pas douter. Ça, c'est le travail que je dois faire en tant que conseiller municipal. Voilà. Mais au-delà. Au-delà quoi? Au-delà, en tant que défenseur des droits de l'homme. Il y a réflexion. Alors, tu vas devenir philosophe. Il y a en tout cas, ces chiffres qu'on enregistre, moi j'étais en train aussi de regarder un peu les chiffres du Bénin, de la Côte d'Ivoire. J'ai l'impression que, et j'ai vu pour les chiffres du Sénégal il y a 2 ou 3 jours, j'ai l'impression que la tendance est un peu en descente dans la plupart de ces pays. Comme si finalement, ces deuxième, troisième vagues dont on parle au niveau de l'Occident, on est complètement exempt. Vous savez que nous, on est toujours dans les sillages de la première vague là. Et ça s'arrête là. Deuxième, troisième, quatrième vague, premier, deuxième, troisième confinement là. C'est les Occidentaux. C'est eux qui veulent mélanger obligatoirement leur réalité aux nôtres. Nous avons nos réalités à part, ils ont leur réalité à part. Nous avons notre climat à nous, ils ont leur climat à nous. Nous avons nos maladies à nous, ils ont leur. Et donc, pourquoi ils veulent coûte que tout ce qui leur arrive comme mal doit obligatoirement nous arriver aussi? Ou bien pourquoi ils pensent que tout ce qui... C'est la mondialisation. À contrario, c'est la mondialisation. Ils pensent que tout ce qui nous arrive comme mal ne peut qu'être pour nous. Oui. Et que ils en sont exemptés. Oui, quand c'est le mal, c'est chez eux. Il faut transporter ça chez nous. Mais nous, notre mal, ils ne veulent pas. Ils ne sont pas la mesure des choses dans le monde. Vous vous rappelez de cette prophétie, cette mauvaise prophétie de l'OMS, cette prédilection que nous, vraiment, il faut s'attendre au pire. Nous allons mourir comme des chiens. Mais Dieu merci que nous sommes toujours en vie. Dans leurs prévisions, ils ont toujours dit que la France fait partie des pays les mieux préparés pour affronter la pandémie. Et aujourd'hui, ils sont surpris plutôt de l'Afrique. Ils s'étonnent de cette résilience de l'Afrique. Non, nous avons nos réalités. Oui, mais la France, nous avons nos réalités. La France, nous ne sommes pas les mêmes. C'est le 55e pays d'Africain. C'est le 55e pays de l'Afrique. Pour ne pas dire l'unique pays africain d'ailleurs.
puisque c'est lui, c'est elle seule qui a le droit de virer de mort sur nos dirigeants, le droit d'exploiter nos ressources, le droit de... Donc, c'est plutôt l'unique pays africain. C'est ça. Alors là, les autres sont des provinces. On le dit, ça s'annonce quand même bien, puisque les cas sont en baisse. Mais vous savez aussi qu'ailleurs, on parle de virus mutants qui fait trembler. Ils ont tout fait. Ils ont transformé ces virus-là. Ils les ont rendus mutants. Ils ont tout fait. Mais l'Afrique résiste. Ils n'ont qu'à donner Nous ne sommes pas des super hommes. Ils n'ont qu'à donner le nom qu'ils veulent. Nous, on va les regarder seulement. Nous ne sommes pas des super. Mais nous disons que pour nous, que ça arrive. Nous ne sommes pas les mêmes. Que ça arrive. Que nous arrivons au cas zéro et que toute l'Afrique puisse vivre ça et que ça continue chez eux. Bon, je ne peux pas leur souhaiter le mal, mais ils ont cherché, ils ont cherché, ils ont trouvé, parce que tout ce qu'ils pensent de nous, tout ce qu'ils intentionnent, c'est toujours le mal. Ouais, c'est toujours le mal. Le mal de l'Afrique. Donc c'est le mal. Je dis quand même que aujourd'hui, il faut le reconnaître, quoi qu'il en soit. Nous sommes exemptés de tout ça et nous rendons grâce à Dieu. Tout le monde sait que toutes ces grandes maladies, ces maladies virales là, ont pour origine les laboratoires des Occidentaux. Le choléra, l'Ebola. Et tout c'est les laboratoires occidentaux qui fabriquent cela. Et ils ne le fabriquent pas contre eux-mêmes. Ils le fabriquent contre l'Afrique. C'est toujours l'Afrique qui constitue leur cible. S'ils pouvaient arriver même à nous exterminer tous pour pouvoir venir cultiver le champ africain, ils viendront le faire. Ils viendront exploiter nos mines ici. Et nous, on ne doit pas exister. Et donc, tout est dirigé contre nous. Mais ils oublient que nous avons Dieu. Nous, en Afrique, nous sommes des croyants. Ils peuvent minimiser nos croyances. Ils peuvent dire que nous ne valons rien. Ils peuvent dire que chez eux, c'est la réalité. Ils ont fabriqué ceci, ils ont fabriqué tel. Et donc, c'est la réalité. Et ils ne croient pas à nos dieux là, ou bien à notre Dieu. Mais nous en sommes fiers. Nous savons ce que Dieu nous fait comme exploit dans notre vie. Et donc, si tu sais que tu as ces exploits-là et que tu peux te référer à cela, tu sais que dans telle situation, Dieu m'a fait sortir, dans telle autre, il m'a fait sortir, c'est pas quelqu'un d'autre qui viendra te dire que toi, ton Dieu n'existe pas et tu vas le suivre. Et je crois que c'est justement ce que Dimanche est en train de dire, que c'est là même la surprise, l'étonnement total jusqu'au jour d'aujourd'hui, où quand même on donne l'Afrique du Sud qui est sur une pente occidentale, bon, compte tenu par rapport à sa position géographique, et c'est un grand pays, l'Afrique du Sud. Bon, donc, j'avoue quand même que là où nous en sommes aujourd'hui, jusqu'à terme de cette année 2020, nous sommes heureux. Nous déplorons quand même les morts qu'il y a eu par coronavirus, mais nous pouvons nous estimer heureux par rapport à ce que Dieu nous a fait. C'est pourquoi d'ailleurs nous disons que il faut qu'au 31 décembre, que tous les lieux de culte soient ouverts pour nous, pour que les gens puissent aller prier dans cette ferveur, pour pouvoir rentrer dans l'année. Parce que Dieu nous a fait beaucoup de choses. Et on ne va pas nous empêcher d'aller nous retrouver dans un lieu dans de le respect des mesures barrières, pour pouvoir adorer Dieu et rentrer dans la nouvelle année, qui soit une année plus satisfaisante et plus joyeuse pour nous. C'est très important. Donc voilà, cet aspect-là est très important. Parce que moi je me dis, à partir du moment où ils ont commencé par ouvrir un certain nombre d'églises, ils l'ont fait. Oui. Ben, il y a une deuxième vague, une troisième vague. Donc il faut terminer. Ils ont fait l'état des lieux. Oui. Il ne peut pas nous dire que les églises sont les foyers de contamination. Ils n'ont jamais dit ça. Ils n'ont jamais prouvé ça. Il faut ouvrir les autres. Il faut ouvrir les autres. Peut-être après cette période, moi je dis n'importe quoi, peut-être après cette période de couvre-feu, on pourra envisager cela. Non, le 31, Samuel, le 31, nous plaidons. On a comme l'impression qu'il y a certains qui veulent régler des comptes aux églises. Oui, non, naturellement, parce que des gens avaient des problèmes avec certaines églises, des riverains avec des problèmes. Donc, ces églises-là qui sont restées fermées, ça fait la joie. Ça fait la joie de beaucoup de personnes. Ça, les gens le disent. Quand vous écoutez, quand vous lisez sur les réseaux sociaux, vous voyez quand même que les gens ont des dents contre les églises. Et les lieux de culte, évidemment. On ne peut pas se baser sur ces spéculations des Occidentaux
Est-ce que les Occidentaux, est-ce qu'ils savent qu'il y a des gens, ils ont les maux de ventre, ils prennent de l'eau, ils prient sur ça, ils boivent, ils sont guéris. Ils ont cette réalité chez eux. Ils veulent coûte que coûte transporter leur réalité pour pouvoir nous les imposer. Je n'ai pas loin de chez moi des quelques féticheurs qui certaines fois troublent la quiétude. Personne n'ose porter plainte et je ne comprends pas pourquoi c'est toujours. Tu sais, c'est pourquoi. Avec les églises, vous voyez. Oui, pourquoi ils ont peur. Ils ont peur qu'on les envoûte. Et ils oublient que les pasteurs aussi, les leaders religieux aussi ont ce pouvoir de pouvoir prononcer. Que Dieu tue. Dieu tue. Bon, donc, voilà, justement, tu as raison. Parce que je ne suis pas en train de voir des forces de sécurité rentrer dans un couvent où il y a le Hounon. Le Hounon avec dans son attroupement bizarre. Tu sais ce qu'ils font? Dans son attroupement bizarre. Très souvent, quand on arrête ces féticheurs-là, on les amène à la police, soit disant qu'ils vont faire aussi. On les garde, ou la police à la gendarmerie. On les garde et puis ils demandent à ce qu'on leur fasse. Les agents demandent qu'on leur fasse des gris-gris. Oui, pour se protéger. Ils le font et puis on les libère après. C'est ça, ils ont tellement peur d'eux. Vraiment, une fois encore, nous plaidons pour le cas des églises, les lieux de culte qui sont restés encore fermés. Il faut les ouvrir pour que le 31. Nous avons besoin de prier. Et au lieu de limiter le réveillon de Saint-Sylvestre à 23h, il faut aller jusqu'à 0h, 1h, pour que les gens puissent rentrer dans Youpi, dans l'année 2000, c'est normal. Ça ne va rien. Les gens disent que ça ne va rien pour faire un générique comme... seul pour prier. Mais vous savez, il n'y a jamais une religion qui se célèbre seule. Non. Dans l'unicité, ça n'existe pas. Oui. C'est dans une ambiance. Vous allez voir, vous parlez des féticheurs la fois dernière. Vous les voyez ensemble pour faire ça. Vous voyez les musulmans à la mosquée, ils sont ensemble. C'est vrai que les gens, individuellement, les gens prient ces jeux, mais plus ensemble, il y a une force. Oui, c'est ça. Dieu a dit dans la Bible, nous les chrétiens. N'oubliez pas vos lieux de les assemblées. Il dit là où 2 ou 3 personnes sont ensemble. Oui, il n'a pas dit 1, 2 ou 3. D'accord. Alors on le dit. En tout cas, l'union fait la force et tout. On le dit, le constat est là. Donc, en tout cas, pour le moment, note positive pour le Togo, mais il ne faut pas crier victoire. Il ne faut pas relâcher. Il ne faut pas relâcher. Et c'est pour cela que je disais d'ailleurs que c'est après les 2 fêtes-là que on sera évalué. Voilà, nous allons évaluer réellement notre prise de conscience. La prise de conscience. Parce que nous en avions vu dans la région centrale, après les 2 fêtes, le Tabaski et Ramadan, non, je pense. Et on a vu que c'était terrible. Le bilan n'était pas lourdement négatif. Voilà. Et donc, c'est après la fête là qu'on va voir. Et donc, encore une fois, je pense que il y a eu la Noël, il n'y a pas eu les cas qui sont flambés, qui ont flambé d'un cran, du moins pour le moment, on ne nous a pas encore signalé cela. Et donc, devant encore, nous sommes toujours dans les sillages des fêtes de fin d'année, les fêtes continuent, et il y a encore sur cette fête autour de laquelle il y a plus d'unanimité d'ailleurs que la Noël qui est plus chrétienne. C'est le Nouvel An. C'est le Nouvel An. Qui est commun à toutes les religions. Les féticheurs font pétatotro, les musulmans. Tout le monde. C'est une nouvelle année pour tout le monde. Et tout le monde veut prendre une nouvelle résolution et la fête est dans pratiquement toutes les maisons. Pardon, il faut quand même se rappeler de ces mesures-là et essayer de limiter le nombre de réceptions chez soi, essayer d'observer la distanciation, c'est tellement capital, et n'enlever les masques que pour pouvoir peut-être manger dans son coin et après avoir fini, on peut maintenir son masque et continuer les festivités. Et donc c'est après ces fêtes qu'on va essayer d'évaluer et de voir réellement si on est sorti de l'ornière. Mais il faut savoir que ça fait craindre. Ça craint. Et c'est le lieu d'en appeler, comme il a dit, à la prudence,
à la prise de conscience. C'est vrai que le coronavirus existe. Il y a toujours des tendances, des tenants de l'ordre, de l'inexistence. Je crois quand même qu'il faut vraiment oublier ça. Coronavirus existe, qu'on ne veut pas, coronavirus existe. Donc il faut respecter les mesures. Ben, c'est la seule arme que nous avons. C'est la seule arme que nous avons pour lutter contre Covid-19. Au même moment, être aussi prudent sur nos voies. Sur nos voies, vous savez, sur nos voies, vous prenez Lomé, la capitale, le constat que nous avons aujourd'hui, c'est que l'éclairage public fait défaut. L'éclairage public, vraiment, ça fait tellement défaut. Il y a des poteaux, certes, mais les ampoules, les lampadaires n'éclairent pas. Arrivé à certains moments, la plupart des lampadaires sont grillés. En tout cas, c'est vous les maires. C'est vous aussi votre responsabilité. Non, bien sûr. Non, là, c'est l'éclairage public. Pour le moment, nous n'avons pas encore cette compétence. Puisqu'il y a le comité de gestion de redevance de l'éclairage public. Quand nous payons 5 francs, c'est ce comité qui gère. On attend le transfert. On attend le transfert maintenant, le transfert aux communes. Et comment ça va se faire? Puisque les gens continuent pas à payer leurs factures. Et aussi la délimitation des factures, on ne sait pas quelle commune commence là où elle s'arrête. Donc il y a tout ça là, il faut régler tout ça. Donc ce que nous demandons, c'est que les gens, nous payons pour 5 francs pour l'éclairage public. Que nous voient au moins les voies qui sont éclairées, ces voies sur lesquelles il y a des poteaux, que ces lampadaires puissent éclairer. Parce qu'on ne va pas voir tout ça là en ville. Vous allez dans la nuit, quand vous circulez, c'est de l'obscurité. Donc je crois que c'est très important. Parce que nous payons, les consommateurs payent pour ça. Et je voudrais me féliciter quand même pour la lumière qu'il y a eu sur le boulevard Jean-Paul II. Ah, bravo. Maintenant, on peut circuler sur cette voie. Dimanche, vous vous rappelez, cette voie-là, c'est là où même vous vous rappelez. 2 fois de suite. Mais aujourd'hui, cette voie est éclairée et ça, vraiment, ça nous fait il faut reconnaître que vous êtes heureux à Lomé. On est heureux sur cette voie. Il faut appeler nos concitoyens à respecter le couvre-feu. Il y a des gens qui ne respectent pas ces couvre-feux parce que j'ai circulé par 2 fois la nuit en allant là, ils vont tomber dans la clinique, bien sûr. De fausses Covid-19. Parce que j'amenais ma fille à la clinique par 2 fois de suite nuitamment. J'ai vu des gens. J'ai vu des attroupements. J'ai vu des gens qui sont... Devant leur porte? Oui, devant. Oui. Et sur les voies. Vous allez voir que... 22h, au-delà de 22h. Au-delà de 22h. Ce que je vous dis là, c'est au-delà de minuit et autres. Vous allez voir toujours des gens qui se réunissent, qui s'agglutinent. D'accord. Bonne heureuse année. Ce n'est pas bien. Il n'y a pas de patrouille souvent parce que c'est les voies. Il y a des cloisonnements, des points des fouilles de sécurité, mais il n'y a pas de patrouille pour vérifier si les gens respectent. Donc, il faut que les concitoyens puissent... Bonne heureuse année à tous. Merci. Pour ne pas pousser les agents. Pasteur, bonne année à vous aussi. On va se retrouver bientôt en 2021 pour la prochaine émission. Merci beaucoup. Voilà qui nous amène à la fin. Merci. À demain. À Néo TV. À demain,